Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine. J'ai pas pu la faire la semaine dernière et celle d'avant, je sais plus. Voilà, ça m'avait manqué, donc je suis contente de vous retrouver. Alors, on va regarder du coup ce qui se passe pour la semaine qui arrive. Donc, on sera la semaine, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, du 4 au 10 février. Donc j'utilise les mêmes jeux que ceux que j'ai utilisés pour les énergies du mois. Voilà, donc je pense que les vidéos vont arriver rapidement en ce qui concerne les vidéos par signe. Donc pareil, elles arrivent un petit peu tard, je suis désolée. J'ai fait au mieux. Allez, donc je vais tirer une carte dans le jeu. Donc dans celui-ci pour regarder le focus de la semaine. Alors, oh, nous avons la carte prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc on a une semaine qui va nous faire travailler à notre épanouissement, mais à notre épanouissement à condition de suivre nos intuitions et les signes et les messages de la vie. Voilà, donc faites attention aux synchronicités, aux signes. Et puis consacrez-vous pleinement à votre épanouissement cette semaine. Ah bah c'est super, en dessous du paquet nous avons joie et célébration, donc c'est une belle semaine qui se profile, une semaine lumineuse, une semaine où on peut être dans le partage, on peut avoir aussi des énergies qui se débloquent. Voilà, on a passé un mois de janvier qui était quand même un mois de nettoyage, un mois où il fallait réussir à transformer beaucoup de choses, et là avec cette belle rose épanouie, on nous parle de pouvoir enfin souffler, de pouvoir enfin profiter de l'instant, d'être dans une énergie beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans apprécier la beauté des choses. Donc essayez cette semaine d'avoir un regard finalement positif, un regard qui a envie de voir ce qui va bien et qui a envie de nourrir ce qui va bien, de le faire grandir aussi. Et puis voilà, on a ce travail de l'intuition qui est sous-jacent. Donc vous pouvez forcément faire des choses pour laisser plus de place à votre intuition. Ça peut être la méditation, ça peut être de la création, ça peut être attentif donc à ce qui se passe. Essayez de voir s'il n'y a pas des synchronicités qui se répètent, si quand vous pensez à des gens, du coup ils ne se manifestent pas. Voilà, c'est vraiment cette énergie de s'ouvrir à ça sans forcément le chercher, de laisser venir les choses. Et puis on peut avoir des choses que vous espériez, que vous avez prévues, ou des choses que vous avez rêvé, que vous avez suffisamment travaillé, le fait d'y croire, qui vont pouvoir maintenant se mettre en place et commencer à fleurir dans votre vie. Mais on va vers une semaine où il y a beaucoup plus de beauté. Du coup je vais quand même compléter avec une carte de lâcher prise pour voir si on a un message complémentaire par rapport à ça pour cette semaine. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors c'est assez intéressant, on est encore dans des énergies bleues, donc on est vraiment dans la communication sincère, la communication avec douceur et la communication qui ne doit en aucun cas servir des jeux de manipulation. On ne doit pas être dans ces énergies où on dit les choses pour obtenir un résultat. On doit vraiment être dans le don du cœur, on doit vraiment être dans la sincérité. Et puis finalement, on va se rendre compte que lâcher cet ego qui a toujours besoin de briller, qui a toujours besoin d'être au-dessus des autres, ou qui a besoin de décider de ce qui se passe, ou qui va nous influencer finalement à être dans la peur, dans la crainte, qui va amener plus de destruction que de construction finalement. Quand on le lâche, quand on lâche ce besoin d'être enfermé dans une armure et qu'on s'autorise à avoir le cœur épanoui, qu'on s'autorise à partager pour créer de la beauté, pour dire des choses gentilles, pour faire circuler les énergies d'amour, c'est quelque chose qui vient du cœur, de ce qu'on ressent et qui vient aussi de notre intuition, de notre sagesse intérieure, parce que notre intuition, elle va toujours nous guider vers ce qui a besoin d'être épanoui ou vers ce qui a besoin d'être dit et jamais vers un enfermement. Et c'est donc bien ce que le message de cette carte vient confirmer ici. Donc c'est vraiment une semaine de douceur, de sincérité, d'honnêteté et une semaine où finalement on se rend compte que
vouloir être toujours dans le contrôle, vouloir être toujours dans maîtriser ce qui se passe, maîtriser les réactions des autres, maîtriser l'image qu'on donne de nous, ça empêche, ça bloque parfois la sincérité, ça nous empêche de montrer le meilleur de nous et c'est ce qu'on nous demande d'arrêter de faire cette semaine. Et en dessous du paquet, on a la carte « Laissez parler votre intuition ». Donc on peut être confronté à des choix à faire où le meilleur choix ne sera pas forcément le plus sécuritaire, le plus évident ou le choix de la raison. Ça sera toujours le choix du cœur cette semaine qui devra mener votre barque. Voilà, donc ça peut être ne pas abandonner une relation alors qu'il y a des problèmes si vous aimez encore, ou ça peut être sortir d'une relation parfaite si vous sentez que vous ne ressentez rien. Ça peut être faire des choix parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est bon pour vous, même si vous ne savez pas exactement pourquoi. Donc il y a vraiment ce besoin de laisser la vie se déployer finalement et se laisser guider. Donc voilà, soit vous vous sentez très dans l'intuition, soit ça peut être le moment de vous ouvrir à des outils qui vous permettent de vous connecter avec votre inconscient. Après on est au mois de février, hein, c'est le mois de la papesse, c'est le mois de la sagesse enfouie, c'est le mois des prises de conscience aussi. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit maintenant le tarot. Donc pour cette semaine de février, cette première semaine complète de février. Voilà, d'ailleurs, j'espère que vous allez tous passer un doux mois et manger plein de crêpes. Alors, pour l'énergie principale de la semaine, nous avons le page d'épée. Donc c'est assez intéressant puisque c'est quand même une carte de mental. Mais le page d'épée, il a vraiment cette volonté d'explorer d'autres voies, de réfléchir d'une autre manière. Alors c'est peut-être le moment de changer d'objectif. Peut-être que par exemple, au lieu d'être sûr de ne pas vous mettre en danger, il faudrait être sûr de ne pas rater une opportunité de s'épanouir en exprimant vos émotions. Peut-être qu'au lieu d'être sûr de faire un choix raisonné, un choix intelligent, il faudrait faire le choix de la passion cette semaine. Voilà, c'est vraiment ça qu'on nous demande. Lâcher, alors c'est pas toujours le cas, hein, il y a des moments où il faut être raisonnable, etc. Mais là, on nous demande vraiment de suivre notre cœur, de faire les choses parce qu'elles nous parlent. Voilà, ce page d'épée, il a besoin d'explorer des nouvelles choses. Donc, il y a ce besoin aussi de prendre un petit peu de recul cette semaine, de regarder, d'observer votre vie et de vous dire, mais finalement, là, je mettais des défenses alors que c'est pas la peine. Finalement, quand cette personne, elle s'adresse à moi, même si c'est maladroit ou même si c'est pas comme moi je l'attendais, c'est bien intentionné. Ou l'inverse. Finalement, je m'obligeais à rester coincée dans telle situation, mais quand je regarde objectivement les choses et que je me connecte à ce que je ressens, il n'y a que du négatif, donc il faut que je le sorte de ma vie. Vous voyez, c'est cette énergie de je prends du recul et j'accepte d'avoir un autre raisonnement, mais cet autre raisonnement, il est basé sur ce que je ressens et sur ce qui résonne juste à l'intérieur de moi. C'est ça qu'on nous demande de travailler cette semaine. Et bien oui, nous avons le roi de coupe qui nous demande de maîtriser nos émotions, le 5 d'épée qui nous demande de cesser les conflits inutiles et le chariot qui nous demande d'avancer mais en lâchant l'ego, d'avancer en étant dans cette énergie de je fais avancer ma vie mais pour mon épanouissement, pas pour prouver à moi ou aux autres que je suis capable de faire des choses. Je le fais parce que ça m'épanouit. Voilà. Donc on a une énergie qui est très générale, c'est-à-dire qu'on va nous demander de faire un travail vraiment d'observation, regarder ce qui se passe, et on va nous demander de faire un travail de changement, de transformation de nos énergies et de nos manières de fonctionner qui est assez intense. Alors, on y a déjà été préparé hein, dans les semaines passées, il y a déjà du vide qui a été fait, il y a déjà de la place aussi qui s'est révélée être disponible pour des nouvelles choses. Et voilà, ce roi de coupe, il nous demande d'être, pour une fois, c'est pas dans la maîtrise de nos émotions, c'est dans l'accueil de nos émotions, sans jugement, sans se demander si c'est la bonne ou la mauvaise. Juste, elle est là, c'est ça que je ressens, c'est cette émotion que j'ai, c'est cette pensée, c'est cet amour qui se manifeste, c'est ce non-amour qui me fait souffrir. Vraiment l'acceptation. Donc soyez vraiment dans l'observation de ce que vous ressentez et de ce que les autres aussi ressentent par rapport à ce que vous donnez. Parce que c'est aussi une semaine qui nous demande d'apprendre à donner, mais à donner de manière juste.
Ça ne sert à rien de gaspiller toute son énergie et de brandir son épée si finalement la personne en face de nous, ce qu'on lui dit, elle n'y croit pas. Vous voyez, ici, la carte des prémonitions, c'est aussi la carte des messages qu'on fait passer avec sagesse ou parce que, comme on prend du recul, comme on n'est pas l'autre personne, on peut voir les choses différemment. Mais quand on donne à des personnes qui n'ont pas envie de recevoir, bah déjà, on les enferme et nous, on gaspille notre énergie. Donc, on vous demande aussi d'accepter de regarder, d'observer la vérité de ce qui se passe en face de vous pour donner de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus sereine et beaucoup plus nourricière pour vous et pour les autres. Donc on va avoir des relations qui vont se modifier cette semaine. Hein. Des relations qui étaient conflictuelles où on va ouvrir le cœur et ça va mieux se passer. Des relations dans lesquelles on était enfermé dont on va commencer à réussir à choisir le chemin de la libération. Puisque une fois qu'on a accepté d'accueillir nos émotions, ce dont on va avoir besoin avec cette énergie du 5 d'épée, c'est d'arrêter les guéguerres inutiles, d'arrêter les conflits intellectuels, d'arrêter de vouloir être celui qui a forcément raison ou celui qui s'écrase pour avoir la paix. On vous demande de passer dans quelque chose de beaucoup plus juste, d'affirmer vos opinions, vos émotions, mais de ne les imposer à personne et de ne laisser personne vous imposer les choses. Donc on a beaucoup de remises en question de toute façon, avec la carte qu'on avait là qui nous demandait... Où est-ce que je l'ai mise? Ah, où je l'ai mise? Voilà. La carte qui vous demandait de lâcher l'ego, c'est exactement la même énergie qu'un 5 d'épée avec un valet d'épée. Hein. Le valet d'épée, il a besoin de penser autrement. Et pour penser d'une manière sereine, il doit arrêter de vouloir convaincre les gens qui sont autour de lui et plutôt chercher à se tourner vers des gens qui lui correspondent. Il doit arrêter de se laisser marcher sur les pieds par les gens qui l'entourent par peur d'être seul et il doit accepter de se faire respecter. Donc il y a vraiment cette notion de respecter chacun, de respecter l'individualité de chacun et de ne plus être dans une lutte. Qui est-ce qui a le plus gros ego? Qui est-ce qui a le plus gros pouvoir? Qui est-ce qui va aller le plus loin possible dans la douleur? Qui est-ce qui va aller le plus loin dans le mensonge? On vous demande de lâcher ça. On vous demande de passer à quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus serein. Et de vous entourer de personnes qui acceptent de faire ça aussi. Alors après, laissez le temps à chacun d'aller à son rythme. Hein. Il n'est pas question de tout envoyer valdinguer d'un coup. Pareil, ce page d'épée, là, il nous demande de prendre du recul. Et ce roi d'épée, il nous demande d'accueillir nos émotions. Donc, ces deux personnages-là, ils viennent vous demander de ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc, on est sur une semaine où on travaille à l'intérieur de soi. On travaille à prendre du recul, on travaille à être objectif, on travaille à modifier notre comportement. Mais on laisse quand même le temps aux autres de s'adapter à notre nouvelle manière de fonctionner pour trouver ce qui est juste. Donc, pas de précipitation, par contre, de la justesse, de l'honnêteté et les messages du cœur. Et donc ensuite, on a ce chariot qui va venir nous demander d'avancer, de choisir dans quel chemin on veut aller, mais finalement d'arrêter, tout en avançant, de nous empêcher de faire ce qu'on aime, de nous empêcher de trouver ce qui est bon pour nous. Parce que si par exemple on continue à s'entêter, donc avec le 5, que je ne sais pas encore où j'ai mis, voilà, avec le 5 d'épée, on s'entête à vouloir avoir raison. Et donc on gaspille notre énergie à faire avancer quelque chose qui ne nous permettra pas de trouver le chemin de notre épanouissement. Donc là, on nous demande de nous arrêter de faire ça pour récupérer notre énergie, pour avancer vers ce qui est bon pour nous. Le chariot nous demande de lâcher l'ego. Le chariot négatif, il fonce sans se poser de questions. Il est nourri par sa colère ou par son besoin de domination, ou par son besoin de reconnaissance ou de victimisation. Mais tout ça, c'est de l'ego. Quand on a lâché l'ego, on peut aller dans une seule direction. Et quand on va dans une seule direction, on peut l'explorer pleinement. Et quand on n'en choisit qu'une, tant qu'à faire, autant choisir celle dans laquelle on se sent bien. Donc on vous demande de faire des choix qui vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc si vous savez depuis longtemps que les relations ou les situations sont toxiques, il faut les transformer. Donc soit vous les transformez en changeant votre attitude et vous acceptez de laisser le temps à l'autre de réagir, soit vous avez déjà essayé toutes les techniques, vous savez que ça ne marche pas et vous lâchez l'affaire. Soit c'est pour un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et vous arrêtez d'être dans la lutte, dans la dualité, vous choisissez la direction de votre cœur et vous avancez en arrêtant de vous auto-contredire vous-même ou d'écouter les personnes qui veulent soit vous faire du mal, soit vous influencer dans la mauvaise direction. Il y a vraiment ce besoin de lâcher
le contrôle, de lâcher toutes les influences, soit que vous émettez envers les autres, soit que les autres vous donnent à vous finalement, qui vous empêchent de trouver une direction. On nous demande de lâcher toute dualité, de choisir la voie de la paix, la voie du cœur, la voie de la sérénité, de l'intuition et de la sagesse pour savoir vers où est-ce qu'on va maintenant. Et vers où est-ce qu'on va? C'est vers là où il n'y a pas de conflit inutile, vers là où on n'est pas en train d'essayer de s'acharner à avancer sur un chemin qui ne nous épanouit pas, où on n'est plus en train d'essayer d'emmener l'autre sur un chemin qu'il ne veut pas suivre. Mais pour être sûr de ça, il faut passer par la communication de votre vérité, accepter d'entendre celle de l'autre et ne pas abandonner les choses tant que vous n'êtes pas sûr de vous. Ne confondez pas vitesse et précipitation. C'est une des choses qui peut arriver au chariot. La vitesse, c'est quand on enlève toutes les fioritures, toutes les choses fausses, toutes les choses derrière lesquelles on se cache pour dire la vérité. La précipitation, c'est quand on prend une décision sur un coup de tête pour ne pas se donner le temps d'aller voir dans notre émotionnel ce qui est juste pour nous. Et c'est ça qu'il faut faire cette semaine. Aller voir dans notre émotionnel de manière objective ce qui est juste pour nous. Laisser le temps à chacun d'en faire de même et en fonction, si on peut transformer les relations, les associations, les projets dans une version qui avance dans la bonne direction, on le fait. Et si on se rend compte, quand on se rend compte, pas avant, qu'on est dans une impasse, ben on fait machine arrière et on prend un autre chemin. Donc ça va vraiment dépendre de chacun de vous et de ce qui se passe dans votre actualité. Voilà pour les énergies de la semaine qui arrive. C'est une belle semaine de libération. C'est une semaine qui permet d'avancer. D'ailleurs, en dessous du paquet, nous avons le 3 d'épée qui nous parle de vérité et le 2 de coupe qui nous parle de rencontres sincères. Donc, c'est très bien. Je vous souhaite de tout cœur de réussir à la vivre vraiment en étant en accord avec vous. Et maintenant, si vous n'y arrivez pas tout de suite, pas de panique. Ce qu'on nous demande surtout pour l'instant, c'est de poser cette intention-là et ensuite les messages, les guidances, les opportunités, les situations qui nous permettent de le mettre en place arrivent. Donc déjà, posez cette intention-là, soyez vraiment dans cette envie profonde d'agir de cette manière-là et vous allez voir que la vie va vous donner des solutions pour y arriver. Donc vous savez que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Facebook de la carte aux étoiles et vous pouvez me retrouver de temps en temps sur Instagram. Allez, on se tire une petite carte de conclusion dans l'oracle. Quoique je vais pas prendre celui-là. Non, je vais prendre message d'éveil plutôt parce que là c'est ce qu'on nous demande, hein, de nous éveiller à une version plus sage, plus évoluée, plus sereine et plus vraie de nous-mêmes. Où on arrête de s'empêcher d'être heureux. Où on s'autorise à faire ce qu'il faut pour s'épanouir. Alors, on peut avoir aussi le besoin de travailler le « je mérite ». Je mérite d'être heureux, je mérite de réussir, je mérite de prendre des décisions sincères, etc. etc. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire, vous pouvez y réfléchir pour vous-même aussi, dans un petit cahier ou dans votre tête. Qu'est-ce que vous méritez? Au fond de vous, qu'est-ce qui vibre juste et que vous avez besoin de reconnaître comme « je mérite de ». Alors, voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est un message qui résume bien la vidéo de la semaine. Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi. Je vous souhaite plein de belles choses et une semaine toute pleine de lumière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.